aime l'ordre invinciblement. Donc il punit indispensablement ce qui le blesse. Ce n'est pas que le pécheur offense Dieu dans le sens qu'un homme en offense un autre, ni que Dieu le punisse par le plaisir qu'il trouve dans la vengeance, mais c'est que Dieu ne peut qu'il n'agisse selon ce qu'il est, selon que l'exige l'ordre immuable des rapports nécessaires de tout ce qu'il renferme, dont la disposition des parties de l'univers doit porter le caractère. Ainsi, Dieu n'est point indifférent à l'égard de la punition de nos ordres ou de désordres. Il n'est ni clément, ni miséricordieux, ni bon, selon les idées vulgaires, puisqu'il est juste essentiellement et par l'amour naturel et nécessaire qu'il porte à cette divine perfection. Il peut différer la récompense et la peine selon que l'exige ou le permet l'ordre de sa providence, qui l'oblige à suivre ordinairement les lois générales qu'il a établies pour gouverner le monde d'une manière qui porte le caractère de ses attributs. Mais il ne peut se dispenser de rendre tôt ou tard aux hommes selon leurs œuvres. Dieu est bon aux bons, méchant pour ainsi dire aux méchants, comme le dit l'Écriture. Vous serez pur et sincère avec celui qui est pur et sincère, et à l'égard de celui dont la conduite n'est pas droite, vous vous conduirez avec une espèce de dissimulation et de détour, ou plus littéralement, tu seras fidèle envers le fidèle, tu ruseras avec le pervers. Il est clément et miséricordieux, mais c'est en son Fils et par son Fils. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tout homme qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est bon aux pécheurs en ce sens qu'il leur donne par Jésus-Christ les grâces nécessaires pour changer la méchante disposition de leur cœur, afin qu'ils cessent d'être pécheurs, qu'ils fassent de bonnes œuvres, et qu'étant devenus bons et justes, ils puissent être bons à leur égard, leur pardonner leurs péchés en vue des satisfactions de Jésus-Christ, et couronner ses propres dons ou les mérites qu'ils auront acquis par le bon usage de sa grâce. Mais Dieu est toujours sévère, toujours observateur exact des lois éternelles, toujours agissant selon ce qu'il est, selon ce qu'exigent ses propres attributs, ou cet ordre immuable des rapports nécessaires des perfections divines que renferme la substance, qu'il aime invinciblement et par la nécessité de son être. Tout cela, Ariste, est conforme à l'Écriture, aussi bien qu'à la notion qu'ont tous les hommes de l'être infiniment parfait, quoique cela ne s'accorde nullement avec les idées grossières de ces pécheurs stupides et endurcis, qui veulent un Dieu humainement débonnaire et indulgent, ou un Dieu qui ne se mêle point de nos affaires et qui soit indifférent sur la vie que nous menons. Ariste, je ne crois pas qu'on puisse douter de ces vérités. Théodore, pensez-y bien, Ariste, afin d'en demeurer convaincu, non seulement par une espèce de sentiment intérieur par lequel Dieu en persuade intérieurement tous ceux dont le cœur n'est point endurci et entièrement corrompu, mais encore par une évidence telle que vous puissiez le démontrer à ces rares génies qui croient avoir trouvé dans l'amour-propre les vrais principes de la morale naturelle. 9e entretien. Que Dieu agisse toujours selon ce qu'il est, qu'il a tout fait pour sa gloire en Jésus-Christ et qu'il n'a point formé ses desseins sans avoir égard au mois de les exécuter. Théodore, que pensez-vous aujourd'hui, Ariste, de ce que vous nous dîmes hier? Avez-vous bien contemplé la notion de l'infini, de l'être sans restriction, de l'être infiniment parfait? Et pouvez-vous maintenant l'envisager toute pure, sans la revêtir des idées des créatures, sans l'incarner pour ainsi dire, sans la limiter, sans la corrompre, pour l'accommoder à la faiblesse de l'esprit humain? Ariste, Théodore, qu'il est difficile de séparer de la notion de l'être les idées de tel et tel être, qu'il est difficile de ne rien attribuer à Dieu de ce qu'on sent en soi-même. Nous humanisons à tout moment la divinité, nous limitons naturellement l'infini, c'est que l'esprit veut comprendre ce qui est incompréhensible, il veut voir le Dieu invisible, il le cherche dans les idées des créatures, il s'arrête à ses propres sentiments qui le touchent et qui le pénètrent, mais que tout cela est éloigné de représenter la divinité, et que ceux qui jugent des perfections divines par le sentiment intérieur de ce qui passe en eux portent des jugements étranges, des attributs de Dieu et de sa providence adorable. J'entrevois ce que je vous dis, mais je ne le vois pas encore assez bien pour m'en expliquer. Théodore, vous avez médité, Ariste, je le sens bien par votre réponse. Vous comprenez que pour juger solidement des attributs divins et des règles de la providence, il faut écarter sans cesse de la notion de l'être les idées de tels et tels êtres, et ne consulter jamais ses propres sentiments intérieurs. Cela suffit. Continuons notre route et prenons garde, tous trois, que nous nous donnions dans ce dangereux écueil de juger de l'infini par quelque chose de fini. Ariste, nous y donnerons assurément, Théodore, car tous les courants nous y portent, je l'ai bien éprouvé depuis hier. Théodore, je le crois, Ariste, mais peut-être n'y ferons-nous pas naufrage.
du moins n'y donnons pas inconsidérablement comme le commun des hommes. J'espère que nous éviterons par notre vigilance mutuelle un bon nombre d'erreurs dangereuses dans lesquelles on se précipite aveuglément. Ne flattons point Ariste notre paresse naturelle. Courage, notre maître commun, qui est l'auteur de notre foi, nous en donnera quelque intelligence, si nous savons l'interroger avec une attention sérieuse et avec le respect et la soumission qui est due à sa parole et à l'autorité infaillible de son Église. Commençons donc. Hier, Ariste, vous demeurâtes d'accord que Dieu connaissait et qu'il voulait, non parce que nous connaissons et que nous voulons, mais parce que connaître et vouloir sont de véritables perfections. Qu'en pensez-vous maintenant? Je prétends aujourd'hui considérer la divinité dans ses voies, et comme sortant, pour ainsi dire, hors d'elle-même, comme prenant le dessein de se répandre dehors dans la production de ses créatures. Ainsi, il faut bien s'assurer que Dieu connaît et qu'il veut, puisque sans cela il est impossible de comprendre qu'il puisse rien produire au dehors. Car comment agirait-il sagement sans connaissance? Comment formerait-il l'univers sans le vouloir? Croyez-vous donc, Ariste, que celui qui se suffit à lui-même soit capable de former quelque désir? Ariste, vous m'interrogez de manière que vous faites toujours naître en moi de nouveaux doutes. Je vois bien que c'est que vous ne voulez pas, monsieur, surprendre, ni laisser derrière nous quelque retraite aux préjugés. Eh bien donc, Théodore, je ne doute nullement que Dieu ne connaisse, mais je doute qu'il puisse jamais rien vouloir, car que pourrait-il vouloir, lui qui se suffit pleinement à lui-même? Nous voulons, nous autres, mais c'est une marque de notre indigence, n'ayant pas ce qu'il nous faut, nous le désirons. Mais l'être infiniment parfait ne peut rien vouloir, rien désirer, puisqu'il voit bien que rien ne lui manque. Théodore, oh, Ariste, vous me surprenez, Dieu ne peut rien vouloir, mais quoi, l'être infiniment parfait peut-il nous avoir créés malgré lui, ou sans l'avoir bien voulu? Nous sommes Ariste, ce fait est constant. Ariste, oui nous sommes, mais nous ne sommes point faits, notre nature est éternelle, nous sommes une émanation nécessaire de la divinité, nous en faisons partie. L'être infiniment parfait, c'est l'univers, c'est l'assemblage de tout ce qui est. Théodore encore, Ariste, ne pensez pas, Théodore, que je sois assez impie, assez insensé pour donner dans ces rêveries, mais je suis bien aise que vous m'appreniez à les réfuter, car j'ai ouï dire qu'il y a des esprits assez corrompus pour s'en être laissés charmer. Théodore, je ne sais, Ariste, si tout ce qu'on dit maintenant de certaines gens est bien sûr, et si même ces anciens philosophes qui ont imaginé l'opinion que vous proposez n'ont jamais cru véritable, car quoiqu'il y ait peu d'extravagance dont les hommes ne soient capables, je croirais volontiers que ceux qui produisent de semblables chimères n'en sont guère persuadés, car enfin l'auteur qui a renouvelé cette impiété convient que Dieu est l'être infiniment parfait. Et cela étant, comment aurait-il pu croire que tous les êtres créés ne sont que des parties ou des modifications de la divinité? Est-ce une perfection que d'être injuste dans ses parties, malheureux dans ses modifications, ignorant, insensé, impie? Il y a plus de pécheurs que de gens de bien, plus d'idolâtres que de fidèles. Quel désordre, quel combat entre la divinité et ses parties. Quel monstre Ariste, quelle épouvantable et ridicule chimère. Un Dieu nécessairement haï, blasphémé, méprisé, ou du moins ignoré par la meilleure partie de ce qu'il est, car combien peu de gens s'avisent de reconnaître une telle divinité, un Dieu nécessairement ou malheureux ou insensible dans le plus grand nombre de ses parties ou de ses modifications, un Dieu se punissant ou se vengeant de soi-même, en un mot un être infiniment parfait, composé néanmoins de tous les désordres de l'univers. Quelle notion plus remplie de contradictions visibles! Assurément, s'il y a des gens capables de se forger un Dieu sur une idée si monstrueuse, ou c'est qui n'en veulent point avoir, ou bien ce sont des esprits nés pour chercher dans l'idée du cercle toutes les propriétés des triangles. Croyez-moi, Ariste, jamais homme de bon sens n'a été bien persuadé de cette folie, quoique plusieurs personnes l'aient soutenue, comme en étant bien persuadées. C'est car l'amour-propre est si bizarre qu'il peut bien nous donner des motifs d'en faire confidence à nos compagnons de débauche et de vouloir en paraître bien convaincus, mais il est impossible de le croire véritable pour peu qu'on soit capable de raisonner et de craindre de se tromper. Ceux qui la soutiennent n'en peuvent être intérieurement persuadés si la corruption de leur cœur ne les a tellement aveuglés que ce serait perdre le temps que de prétendre les éclairer. Revenons donc, Ariste. Nous sommes, ce fait est constant, Dieu est infiniment parfait, donc nous dépendons de lui, nous ne sommes point malgré lui, nous ne sommes que parce qu'il veut que nous soyons. Mais comment Dieu peut-il vouloir que nous soyons, lui qui n'a nul besoin de nous? Comment un être à qui rien ne manque, qui se suffit pleinement à lui-même, peut-il vouloir quelque chose?
Voilà ce qui fait la difficulté. Ariste, il me semble qu'il est facile de la lever, car il n'y a qu'à dire que Dieu n'a pas créé le monde pour lui, mais pour nous, Théodore. Mais pour nous, pour qui nous a-t-il créé? Pour qui nous a-t-il créé? Ariste, pour lui-même. Théodore, la difficulté revient, car Dieu n'a nul besoin de nous. Ariste, disons donc, Théodore, que Dieu ne nous a fait que par pure bonté, par pure charité, pour nous-mêmes. Théodore, nous disons pas cela, Ariste, du moins sans l'expliquer, car il me paraît évident que l'être infiniment parfait s'aime infiniment, s'aime nécessairement, que sa volonté n'est que l'amour qu'il se porte lui-même, et à ses divines perfections, que le mouvement de son amour ne peut, comme en nous, lui venir d'ailleurs, ni par conséquent le porter ailleurs. Qu'étant uniquement le principe de son action, il faut qu'il en soit la fin, quand Dieu, en un mot, tout autre amour que l'amour propre serait déréglé, ou contraire à l'ordre immuable qu'il renferme, et qui est la loi inviolable des volontés divines. Nous pouvons dire que Dieu nous a fait par pure bonté, en ce sens qu'il nous a fait sans avoir besoin de nous, mais il nous a fait pour lui, car Dieu ne peut vouloir que par sa volonté, et sa volonté n'est que l'amour qu'il se porte à lui-même. La raison, le motif, la fin de ces décrets ne peut se trouver qu'en lui. Ariste, je sens de la peine à me rendre à vos raisons, quoiqu'elles me paraissent évidentes, Théotime. Ne vous voyez-vous pas, Ariste, que c'est humaniser la divinité que de chercher hors d'elle le motif et la fin de son action? Mais si cette pensée de faire agir Dieu uniquement par pure bonté pour les hommes vous charme si fort, d'où vient qu'il y aura 20 fois, 100 fois plus de réprouvés que d'élus? Ariste, c'est le péché du premier homme. Théotime, oui, mais que Dieu n'empêcha-t-il ce péché si funeste des créatures qu'il fait et qu'il a faites par pure bonté? Ariste, il a eu ses raisons. Théotime, Dieu a donc en lui-même de bonnes raisons de tout ce qu'il fait, lesquelles ne s'accordent pas toujours avec une certaine idée de bonté et de charité fort agréable à notre amour-propre, mais qui est au contraire à la loi divine, à cet ordre immuable qui renferme toutes les bonnes raisons que Dieu peut avoir. Ariste, mais Théotime, puisque Dieu se suffit à lui-même, pourquoi prendre le dessein de créer ce monde? Théotime, Dieu a ses raisons, sa fin, son motif, tout cela en lui-même. Car avant ces décrets, que pouvait-il y avoir qui le déterminât à les former? Comme Dieu se suffit à lui-même, c'est avec une liberté entière qu'il s'est déterminé à créer le monde. Car si Dieu avait besoin de ses créatures, comme il s'aime invinciblement, il les produirait nécessairement. Oui, Ariste, tout ce qu'on peut légitimement conclure de ce que Dieu se suffit à lui-même, c'est que le monde n'est pas une émanation nécessaire de la divinité, ce que la foi nous enseigne, mais de s'imaginer que l'abondance divine puisse rendre Dieu impuissant, c'est aller contre un fait constant et priver le Créateur de la gloire qu'il tirera éternellement de ses créatures. Ariste, comment cela, Théotime? Est-ce que Dieu a créé le monde à cause de la gloire qu'il en devait retirer? Si cette gloire a été le motif qui a déterminé le Créateur, voilà donc quelque chose d'étranger à Dieu qui le détermine à agir. D'où vient que Dieu s'est privé de cette gloire pendant une éternité? Mais gloire, que voulez-vous dire par ce mot? Assurément, Théotime, vous vous engagez là dans un pas dont vous aurez de la peine à vous tirer. Théotime, ce pas est difficile, mais Théodore, qui le franchit heureusement, ne m'y laissera pas engager. Ariste, quoi, Théodore? Dieu a fait l'univers pour sa gloire? Vous approuvez cette pensée si humaine et si indigne de l'être infiniment parfait? Prenez, je vous prie, la parole au lieu de Théotime. Expliquez-vous, Théodore. C'est ici, Ariste, qu'il faut bien de l'attention et de la vigilance, pour ne pas donner dans l'écueil que vous savez. Prenez garde que je n'y échoue. Lorsqu'un architecte a fait un édifice commode et d'une excellente architecture, il en a une secrète complaisance, parce que son ouvrage lui rend témoignage de son habileté dans son art. Ainsi on peut dire que la beauté de son ouvrage lui fait honneur, parce qu'elle porte le caractère des qualités dont il se glorifie, des qualités qu'il estime et qu'il aime, et qu'il est bien aisé de posséder. Que s'il arrive de plus que quelqu'un s'arrête pour contempler son édifice et pour en admirer la conduite et les proportions, l'architecte en tire une seconde gloire qui est encore principalement fondée sur l'amour et l'estime qu'il a des qualités qu'il possède et qu'il serait bien aise de posséder dans un degré plus éminent. Car s'il croyait que la qualité d'architecte fût indigne de lui, s'il méprisait cet art ou cette science, son ouvrage cesserait de lui faire honneur, et ceux qui le loueraient de l'avoir construit lui donneraient de la confusion. Ariste, prenez garde, Théodore, vous allez droit donner dans l'écueil. Théodore, tout ceci, Ariste, n'est qu'une comparaison. Suivez-moi, il est certain que Dieu s'aime nécessairement et toutes ses qualités. Or, il est évident qu'il ne peut agir que selon ce qu'il est.
Donc son ouvrage, portant le caractère des attributs dont il se glorifie, il lui fait honneur. Dieu s'estimant et s'aimant invinciblement, il trouve sa gloire. Il a de la complaisance dans un ouvrage qui exprime en quelque manière ses excellentes qualités. Voilà donc un des sens selon lequel Dieu agit pour sa gloire. Et comme vous voyez cette gloire, elle ne lui est point étrangère, car elle n'est fondée que sur l'estime et l'amour qu'il a pour ses propres qualités, qu'il n'y ait point d'intelligence qui admire son ouvrage, qu'il n'y ait que des hommes insensés ou stupides qui n'en découvrent point les merveilles, qui le méprisent au contraire cet ouvrage admirable, qui le blasphèment, qui le regardent à cause des monstres qui s'y trouvent, comme l'effet nécessaire d'une nature aveugle, qu'ils se scandalisent de voir l'innocence opprimée et l'injustice sur le trône. Dieu n'en tire pas moins de cette gloire pour laquelle il agit, de cette gloire qui a pour principe l'amour et l'estime qu'il a de ses qualités, de cette gloire qui le détermine toujours à agir selon ce qu'il est, ou d'une manière qui porte le caractère de ses attributs. Ainsi, supposer que Dieu veuille agir, il ne peut qu'il n'agisse pour sa gloire selon ce premier sens, puisqu'il ne peut qu'il n'agisse selon ce qu'il est, et par l'amour qu'il se porte à lui-même et à ses divines perfections. Mais comme il se suffit à lui-même, cette gloire ne peut le déterminer invinciblement à vouloir agir, et je crois même que cette seule gloire ne peut être un motif suffisant de le faire agir, s'il ne trouve le secret de rendre divin son ouvrage et de le proportionner à son action qui est divine. Car enfin l'univers, quelque grand, quelque parfait qu'il puisse être, tant qu'il sera fini, il sera indigne de l'action d'un Dieu dont le prix est infini. Dieu ne prendra donc pas le dessein de le produire. C'est à mon sens ce qui fait la plus grande difficulté. Ariste, pourquoi cela, Théodore? Il est facile de la lever, cette difficulté. Faisons le monde infini, composons-le d'un nombre infini de tourbillons, car pourquoi s'imaginer un grand ciel qui environne tous les autres et au-delà duquel il n'y ait plus rien?